Comment ça va YouTube? Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va traiter d'un sujet de vidéo assez intéressant, comment se muscler en un mois. Attention, cette vidéo n'est pas destinée qu'aux débutants, elle est également destinée aux pratiquants de musculation qui n'arrivent pas à obtenir rapidement des résultats. Donc c'est parti, concentre-toi, let's go! Le but de cette vidéo, c'est pas de te noyer dans la théorie, c'est de t'apporter concrètement un plan d'action pour que tu mettes en place étape par étape ce qu'il faut faire pour progresser, que tu t'entraînes chez toi ou en salle de sport. La première grande partie de cette vidéo, ça va être l'alimentation et la deuxième grande partie de cette vidéo, ça va être l'entraînement. Et on attaque de suite avec la première partie, l'alimentation. Et on va voir ensemble premièrement les macronutriments, protéines, glucides, lipides et on va commencer tout de suite avec le plus important pour faire du muscle, les protéines. Premièrement, de par mes années d'expérience, de par ce que j'ai pu expérimenter sur moi comme sur les élèves que j'ai suivis en coaching, ce que je te conseille, c'est de consommer 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Au-dessus, ça ne sert pas à grand chose, c'est de la surconsommation, tu vas tout simplement faire travailler un peu trop tes reins et en dessous, c'est pas optimal non plus parce que tu peux en assimiler un peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se situer entre 1,7 et 1,9 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui pour quelqu'un comme moi qui fait 70 kg, ça fait 126 g de protéines par jour. Sachant que 1 g de protéines égale 4 kcal, si comme moi tu fais 70 kg et que tu consommes 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, tu vas donc consommer sur ta journée 126 g de protéines, soit 504 calories. 126 x 4. 504. Les protéines, qu'est-ce que c'est et où on en trouve? À savoir qu'il existe des protéines animales et des protéines végétales. Donc si tu ne suis aucun régime particulier et que tu n'as rien contre les protéines animales, je t'invite vivement à consommer 2 tiers de protéines animales environ et 1 tiers de protéines végétales. Parce que les protéines animales sont quand même mieux assimilées par l'organisme, il faut le dire, que les protéines végétales. Mais c'est intéressant quand même d'avoir un peu des deux. Donc varier les sources, c'est intéressant. Et en parlant de sources, justement, où peut-on trouver des protéines? Du plus intéressant au moins intéressant, on a le poulet, les œufs, le bœuf haché, auquel cas je te conseille de prendre du 5% de matière grasse, le porc, les poissons gras et les poissons blancs, le tofu, les fèves de soja, les légumineuses, donc là c'est tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, lentilles. Et on a également après tout ce qui va être produits laitiers, donc lait, yaourt à la grecque, fromage blanc, pareil, tu peux prendre du 0% si tu veux éliminer les matières grasses. Amandes, donc très intéressant, bonne source de lipides en plus de ça. Et après, tu as tout ce qui est féculent, donc quinoa, riz complet, riz blanc, etc. Sachant que les derniers que je viens de citer, comme le quinoa et le riz, ça va dépendre essentiellement de comment ils sont faits et des marques. Mais ce n'est pas les aliments les plus riches en protéines. Tu l'auras compris, les aliments les plus riches, ça va être les produits laitiers, les œufs et surtout les viandes. Les féculents, donc le quinoa, le riz, etc. que je t'ai cité en fin de liste, ça va plutôt être dans les glucides dont on va parler juste après. Mais d'abord, parlons des lipides. Les lipides, c'est les graisses. Les graisses, elles font peur. Cependant, les graisses, elles sont indispensables au bon fonctionnement de toutes tes fonctions vitales et de ton organisme. Donc si tu veux un milieu favorable à la prise de muscle, je te conseille vivement de ne pas les éliminer, au contraire. Il est recommandé de consommer 1 g de lipides environ par kilo de poids de corps. Donc si encore une fois tu fais 70 kg pour prendre mon exemple, tu consommeras 70 g de lipides dans ta journée. Les lipides, tu vas les trouver dans les huiles, tu vas les trouver notamment dans des huiles intéressantes comme l'huile de coco qui est très bonne, qui peut être cuite. Contrairement à l'huile d'olive qu'il est préférable de garder à froid parce qu'elle ne résiste pas trop à haute température, donc salade, assaisonnement c'est parfait. Mais pour la cuisson, plutôt de l'huile de coco. À froid, tu peux aussi consommer de l'huile de lin qui est très riche en oméga 3. Et ensuite, tu vas avoir tout ce qui est poisson gras. Donc là, je pense au saumon. Mais ça reste un poisson qui est haut dans la chaîne alimentaire, donc qui est pas mal pollué en métaux lourds. Donc plutôt peut-être te tourner vers des maquereaux, des sardines et des plus petits poissons si tu aimes ça. C'est très intéressant et eux aussi sont très riches en oméga 3. Et en plus de ça, les poissons sont très riches en protéines, donc 2 en 1. Maintenant, il y a une idée très répandue dans la tête des gens qui est manger gras va me faire devenir gras. Alors c'est pas nécessairement vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu vas prendre du gras si tu es en excédent calorique. Donc si tu consommes plus de calories que ce que tu en as besoin. Et si les graisses, donc les lipides, font peur, c'est parce que 1 g de lipides, c'est pas égal à 4 kcal comme les protéines ou les glucides, c'est égal à 9 kcal. Donc le total calorique de ta journée va plus rapidement augmenter en consommant des lipides et ça peut faire peur du coup. Mais au contraire, n'aie pas peur, ça va tout simplement te permettre d'atteindre plus rapidement et plus facilement ton total calorique. De toute façon, si tu consommes du coup comme moi 70 g de lipides, ça fait 70 x 9, 630 kcal de lipides par jour. Et enfin, troisième macronutriment, les glucides. Les glucides, clairement, ce sont les sucres lents comme les sucres rapides. Tu vas y retrouver tous les féculents, donc le riz, le quinoa, les patates douces, etc. Tu vas y retrouver également, qu'est-ce que j'oublie? Tout ce qui est légumineuse, tout ce qui est fruits, parce que les fruits contiennent du fructose, donc ça va être très intéressant aussi comme source de glucides. Et voilà, globalement, les glucides, ça va être ça. Là encore, ne pas diaboliser les sucres. Les glucides, c'est clairement ton essence. Imagine que tu es une voiture, si tu veux avancer, il faut mettre de l'essence. Les glucides, c'est ton carburant, c'est ton énergie. Donc, comment savoir combien de glucides consommer? C'est très simple. On a dit qu'on avait du coup, en protéines, si on prend 1,8 g par kilo de poids de corps et qu'on fait 70 kg, on a 504 calories. On a 630 calories de lipides, donc on est à 1134 calories.
Si par exemple sur ta journée tu veux consommer 2600 calories, il te reste donc un vide à combler de 1466 kilocalories, ce qui va donc être 1466 kilocalories de glucides qu'on divise par 4 puisque 1 g de glucides égale 4 kilocalories, ça nous donne 366 g de glucides à consommer sur notre journée. Alors là tu te dis waouh, mais je comprends rien à tous ces calculs, qu'est-ce qu'ils me racontent? Si tu veux te faciliter la vie pour la nutrition, je te conseille d'utiliser l'application qui s'appelle MyFitnessPal. Et si tu veux aller encore plus loin dans la construction de l'élaboration un peu de ton menu et de ton apport journalier, en fait, que ce soit en calories comme en macronutriments, donc pas te prendre la tête à compter toutes les calories, mais comprendre comment ça marche pour développer une conscience alimentaire. Donc en gros, apprendre à faire tes courses, apprendre à bien doser tes repas, mettre les bonnes quantités, manger fréquemment, donc avec des fréquences régulières. MyFitnessPal, c'est une application qui est gratuite, qui peut énormément t'aider. Et si tu veux, je te mets un lien dans la description où j'ai rédigé un article très complet sur le sujet qui va t'aider un peu à y voir plus clair dans la nutrition. Quatrième point intéressant sur l'alimentation, une petite astuce, l'alimentation fractionnée. En réalité, comme son nom l'indique, c'est assez simple. Ça consiste à manger plus de petits repas plutôt que faire 3 énormes repas. Parce que si tu dois manger 500 g de riz le midi, 500 g de riz le soir et je sais pas combien au petit-déj, tu vas clairement avoir du mal, ton estomac va pas être habitué, donc c'est pas forcément la solution la plus optimale. La solution la plus optimale, c'est un bon gros petit déjeuner, un bon gros déjeuner et un bon gros dîner. Bon, quand je dis bon gros, c'est copieux mais satiété, tu vois, genre tu vas pas avoir faim derrière. Et par contre, tu mets 2 collations en plus, donc le matin et l'après-midi. Tu peux même en mettre une après le dîner, ça dépend de tes calories, ça dépend comment tu as réparti ça. Mais en gros, le but du jeu, ça va être du coup d'avoir 5 repas ou 6 repas sur ta journée plutôt que uniquement 3. Premier intérêt, tu auras moins de quantité à chaque repas, donc plus facile à manger et à avaler. Deuxième intérêt, ça va stimuler ton métabolisme, ça va favoriser une croissance musculaire. Et en plus de ça, tu vas être constamment en digestion, donc ton corps va constamment fonctionner, constamment consommer des calories. Et ça, c'est encore plus intéressant. Et enfin, troisième et dernier intérêt, apporter régulièrement des protéines à ton corps pour éviter qu'il se serve dans les réserves musculaires. Donc autrement dit, qu'il catabolise en détruisant du muscle pour construire du substrat énergétique. Cinquième conseil sur l'alimentation, éviter tout ce qui est produits transformés. Alors là, je ne vais pas entrer dans le débat parce qu'il y a énormément de produits transformés, mais en gros, il te suffit de consommer des aliments qui poussent, qui volent, qui marchent, qui nagent. T'as compris quoi, genre… Tu vois, tu vas pas aller chercher des viennoiseries, des pâtisseries, des biscuits parce que quand tu vas regarder la liste d'ingrédients, tu vas vite comprendre que c'est pas du tout des choses naturelles. Le but du jeu, ça va être de consommer au moins 80% d'aliments naturels et tu vas voir qu'en fait, avec des aliments naturels, il est possible de faire d'excellentes recettes, d'excellents repas en ajoutant des sauces que tu fais toi-même, par exemple avec un yaourt à la grecque et des épices. Moi, je me fais ma sauce curry comme ça, yaourt à la grecque et curry. Tu peux faire aussi des herbes, des aromates, etc. Donc, il y a moyen de bien manger, de rehausser les saveurs et de se faire plaisir tout en consommant des aliments naturels et sains. Deuxième grande partie de cette vidéo, l'entraînement. On va décomposer du coup ça en 2 parties, ceux qui s'entraînent à la maison et ceux qui s'entraînent en salle de sport. Si tu t'entraînes à la maison, il y a plein d'exercices sur le poids du corps qui sont super intéressants, qui vont stimuler ton métabolisme, qui vont te permettre de te muscler rapidement en quelques semaines, donc en 1 mois par exemple, et qui vont être super facile entre guillemets d'accès parce que tu vas pas avoir besoin de matériel, encore une fois, ça va être sur le poids du corps. Je pense par exemple aux burpees ou encore aux jumping jacks qui sont des exercices poids de corps très complets qui te permettent de travailler un grand nombre de groupes musculaires, quasiment la totalité de ton corps. Il y a aussi les mountain climbers ou encore des abdominaux en V-sit qui te permettent de travailler ta sangle abdominale. Bien sûr, vous connaissez les pompes, je ne vous fais pas un dessin, ça vous permet de travailler le haut du corps, essentiellement les pectoraux et les bras. Ensuite, on va avoir justement tout ce qui va être bas du corps, donc jambes et fessiers via des squats, des fentes ou encore la chaise. Il suffit de se mettre contre un mur et de maintenir la position le plus longtemps possible. Ça, c'est intéressant aussi de coupler dynamique et statique. Pour ce qui est fessiers, justement, tant qu'on y est, vous avez aussi les relevés de bassin que vous pouvez faire au sol. Avec un tapis d'abdos, c'est plus confortable, mais c'est possible de le faire sans matériel avec une serviette ou une couverture. Donc, relevé de bassin, très intéressant pour le gainage des fessiers, pour avoir des fesses bien galbées. Et enfin, le fameux, le célèbre, le plus réputé, sûrement, le gainage, qui permet justement de renforcer encore plus en profondeur la sangle abdominale pour un ventre plat. Alors, ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, c'est que personnellement, j'utilise une appli qui s'appelle HIIT Timer, donc H-I-I-T, HIIT Timer, qui permet d'avoir justement un chronomètre en HIIT, en intervalle, en Tabata. Autrement dit, c'est par exemple 20 secondes d'effort à fond, haute intensité, donc pendant 20 secondes, je fais des pompes par exemple, et 10 secondes de repos. Et ça va s'enchaîner, vous allez faire par exemple 8 rounds et ça va durer 3 minutes 50. Autrement dit, en 3 minutes 50, vous aurez fait 8 fois 20 secondes de pompe et 8 fois 10 secondes de repos. Intensité élevée,
Séance très courte, vous avez des résultats efficacement en peu de temps. Tu fais ça plusieurs fois par jour avec plusieurs exercices différents et là tu es sûr d'avoir un circuit qui est optimisé et qui te permet d'avoir rapidement des résultats. Après, si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec une application, tu lances ton chronomètre, tu regardes pendant 20 secondes, tu fais ton exercice, pendant 10 secondes tu te reposes. Mais moi je préfère personnellement quand je fais ça me concentrer sur mon exercice, sur l'intensité que je mets, sur l'exécution de mon mouvement plutôt que regarder le chrono toutes les 2 secondes en mode est-ce que je stresse, est-ce que c'est fini. Là tu as un bip, tu as un son, tu as une musique, c'est mieux, c'est plus cool. Au pire, si tu veux pas télécharger d'application, tu vas sur YouTube, tu tapes Tabata, T-A-B-A-T-A et tu vas trouver des tonnes de musique qui te permettent justement de faire ce système de HIIT. Donc très intéressant, entraînement fractionné. Deuxièmement, les personnes qui s'entraînent en salle de musculation. Alors là, je pense que vous savez de quoi je vais vous parler, mais il est fortement intéressant et même fortement conseillé de privilégier des exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, qu'est-ce que c'est? Ça va être par exemple le soulevé de terre, le développé couché, les dips, les tractions, le squat bien entendu. On peut même rentrer les fentes dedans, c'est un peu moins, mais c'est quand même très intéressant si on le fait en libre. Voilà, tout plein d'exercices de ce style-là qui vont solliciter encore une fois un grand nombre de groupes musculaires, donc plus de masse musculaire, donc métabolisme stimulé, donc croissance musculaire rapide. Et en plus de ça, dépense calorique importante. Donc tu prends du muscle et potentiellement tu perds du gras en même temps. Donc super intéressant sur une courte durée, par exemple sur un mois, pour obtenir rapidement des résultats. Pour ce qui est de la fréquence d'entraînement, si tu t'entraînes 3 fois, il vaut mieux partir sur un full body, donc travailler tout le corps avec un jour de repos entre chaque séance. Et si tu t'entraînes 4 fois, plutôt partir sur un half body avec par exemple haut du corps, bas du corps, repos, haut du corps, bas du corps. Ça, c'est un exemple type, ça marche très bien. Donc voilà, selon si tu t'entraînes 3 ou 4 fois, à toi d'adapter sur du full body ou du half body et tu auras d'excellents résultats sur ne serait-ce que 4 semaines. Et d'ailleurs, c'est la question qui revient souvent. Combien de séances faut-il pour avoir des résultats? Il n'est pas nécessaire de passer des heures à la salle de sport ou des heures chez toi à faire des abdos. Pas du tout, il suffit de le faire encore une fois intelligemment. Si tu veux voir un exemple de programme, je t'invite à regarder dans la description, tu retrouveras tous mes programmes d'entraînement. Et pour répondre justement à cette question, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de séances que vous faites, ce n'est pas la durée de vos séances, c'est vraiment la régularité et l'intensité que tu mets dans ta séance. Si tu t'entraînes un jour sur 2 et que tu fais 30 minutes à fond, c'est plus intéressant que si tu vas à la salle tous les jours mais que tu fais 10 minutes de vélo avec une intensité qui est quasiment négligeable. Donc ne te fixe pas des objectifs trop hauts, ça va te permettre de garder ta motivation sur le long terme et de réussir à justement atteindre tes objectifs. Mets-toi par exemple 3 entraînements par semaine ou 4 entraînements par semaine selon ton temps libre. Adapte le mode d'entraînement si tu vas en salle ou si tu vas à la maison et mets-y l'intensité. Fais des durées qui sont pas trop chiantes dans ton quotidien. Tu vois, tu peux t'entraîner encore une fois 30 minutes ou 40 minutes et ça suffit largement si tu mets encore une fois l'intensité. Et enfin, le petit bonus pour terminer cette vidéo, le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment la phase clé. Alors, il y a beaucoup de facteurs très importants. Moi, j'utilise l'application Sleep Cycle. Alors, je ne sais pas trop si tu vas voir, mais en gros, c'est une application qui te donne des courbes comme ça. Je vais te montrer après à l'écran, ça sera mieux. Et ça va tout simplement te permettre de optimiser ton sommeil, te faire réveiller en plus de ça dans la bonne fenêtre. Autrement dit, tu as une fenêtre de 30 minutes de réveil que tu peux paramétrer plus ou moins longue et ça te réveille au meilleur moment de ton cycle de sommeil pour que tu sois en pleine énergie le matin, en pleine possession de ton plein potentiel. Donc ça, c'est super intéressant. Derrière, tu as des analyses de courbes, etc. qui te permettent sur le long terme d'optimiser ton sommeil pour la croissance musculaire, etc. Sur ce, j'espère t'avoir aidé énormément avec tous les conseils que je t'ai indiqués dans cette vidéo. Encore une fois, tu retrouveras les liens utiles comme mes programmes d'entraînement ou mes articles de blog juste en dessous dans la description. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et de t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, quant à nous, on se voit très fort bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!